Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. On se retrouve sur Satseiya Shining Soldier pour une rectification au niveau de l'analyse d'Aphrodite. En effet, j'ai fait une abominable erreur tout à l'heure dans ma vidéo news de la semaine lorsque j'ai analysé Aphrodite sur son passif 1. Je l'ai très mal interprété. Voilà, j'ai tourné la vidéo tôt ce matin, je pense que j'aurais dû me poser un peu plus avant de la tourner. Et je m'en suis rendu compte en mettant à jour le wiki du coup en écrivant la fiche d'Aphrodite, en détaillant ses compétences, etc. Je me suis rendu compte de mon erreur lors de l'interprétation du passif 1 qui n'est pas du tout ce que je vous ai dit dans la vidéo analyse du coup des news de la semaine. Donc on va revenir là-dessus parce que ça change des choses par rapport au perso et ça le rend un peu plus intéressant. Alors, mon erreur, évidemment, par rapport à l'analyse du coup d'Aphrodite, c'était que le passif 1, je vous avais dit qu'à partir du troisième tour, il mettait un espèce de debuff sur le guerrier principal qui lui réduisait son cosmos du coup à de 2 par tour pendant 4 tours. Et ben en fait c'est pas du tout ça, et en plus c'est bien écrit en français, hein. Vous allez me dire mais c'est écrit. Oui, c'est écrit évidemment, je ne sais pas pourquoi je vous ai interprété ça comme ça, mais c'est tout simplement une diminution de la vitesse de la compétence chargée A. C'est même marqué ici, diminution de la vitesse, etc. Mais je n'ai pas lu ça, j'ai dû ralentir la compétence. Comme les traductions françaises des fois sont un peu cheloues, je l'ai complètement mal interprété et en créant la fiche du coup sur le personnage à partir du wiki du coup officiel du jeu, je me suis rendu compte de mon abominable erreur et j'en suis du coup désolé, je rectifie du coup ceci en vidéo. Donc du coup le passif 1 ici devient un peu goldé. Alors goldé c'est quand même vite dit, mais il devient vraiment très intéressant car au début du tour 3 vous allez effectivement mettre un debuff sur le guerrier principal ennemi pendant 4 tours, mais qui va pas réduire le cosmos de 2 de la compétence chargée A par tour pendant 4 tours. Pendant 4 tours ça va diminuer la vitesse de la compétence A de l'ennemi principal. On prend l'exemple ici d'un mu qui pourrait être sur le terrain au début du troisième tour, qui va prendre du coup ce debuff ici, sachant qu'évidemment vous n'avez pas besoin d'avoir Aphrodite sur le terrain pour que ce passif proc, hein, même s'il est sur le comment, enfin si vous avez besoin d'avoir sur le terrain, mais pas en tant que guerrier principal, s'il est dans les deux autres guerriers qui sont qui sont de côté en soutien, ça fonctionne. Vous allez réduire sa vitesse d'attaque de sa compétence chargée A de 2. Donc une mu qui a une compétence chargée A de 9, et ben elle va passer à 7 pendant 4 tours. Et ça, c'est une différence qui change énormément de choses dans l'analyse du perso. Parce que du coup, son set de compétences chargées va devenir peut-être un peu plus intéressant. Alors évidemment, ça touche que la compétence chargée A ici, donc comme j'ai dit dans la vidéo news de la semaine où j'ai analysé le perso, je le voyais vraiment comme un counter à Mu, et ici ça se confirme encore plus avec la bonne interprétation du passif 1. On est ici sur je dirais pas un hard counter, parce que s'il devait être hard counter, il serait pas noir, il serait vert, mais ici on est sur un counter de Mu totalement. Il n'est pas impossible qu'on voit un personnage prochainement qui sorte avec le même passif, mais sur l'attaque chargée B cette fois-ci, qui est du coup la deuxième attaque la plus utilisée en PvP. Hein. C'est V2 et Saga utilisent principalement leur attaque B, du coup, qui a une vitesse d'attaque de 9 et qui est blanche. Mais là, l'attaque A est également une attaque très utilisée, et ici on va réduire sa vitesse de 2. Donc c'est un excellent passif ici, et ça change pas mal de choses parce que du coup on réduit la vitesse d'attaque de 2, donc une vitesse d'attaque de 9 passe à 7, et son attaque chargée qui va le plus vite est à une vitesse de 7 ici, donc il va aller au clash contre un chevalier qui a une vitesse d'attaque de 9 sur son attaque A à partir du troisième tour, car elle ne sera plus à 9, elle sera à 7. Donc il ira au clash, sachant que son attaque gros sanguinaire divine fait beaucoup de dégâts. La puissance est assez élevée, hein. Vous irez voir sur la fiche du personnage, les tranches de puissance sont assez élevées, on monte jusqu'à plus de 60 en art 7ème sens. Ça fait très mal, il a une bonne attaque combative, en plus il a plus de 30 000. Donc honnêtement,
ça change pas mal de choses par rapport à cette attaque. Ça fait que le perso, à partir du tour 3, du coup je vous déconseille de le mettre sur le terrain avant le tour 3 évidemment, va pouvoir potentiellement passer avant certains personnages. Si on prend par exemple l'exemple de Gemini rouge qui a une vitesse d'attaque de 8 sur son skill A, et bah ça passe à 6 et du coup l'Aphrodite passe avant. Donc ça peut changer pas mal de choses, ça peut vous permettre de passer avant un adversaire qui normalement devait passer avant vous. Donc honnêtement, ça change quand même pas mal de choses. Donc on a toujours évidemment le passif 2 qui reste très intéressant, la diminution du Cosmo A de 2 au début du troisième tour. Si on prend l'exemple d'une team avec Mu qui va spammer l'attaque A, du coup l'attaque A aura pas beaucoup de Cosmos à chaque tour. Il est possible même que au début du tour 3, eh ben, il n'ait que 2 Cosmos A et que du coup il en ait 0 et qu'il ne puisse même pas lancer son attaque A. Et dans ces cas-là, bah, il va être obligé de changer. Donc honnêtement, pour moi, l'Aphrodite, c'est principalement un counter de Mu. Donc c'est pas un hard counter comme j'ai dit, parce qu'il est de couleur noire. Mu a une attaque blanche, donc il y a l'avantage du type sur lui. Donc on n'est pas sur du hard counter ici, mais on est sur du counter quand même des personnages comme Mu ou tout personnage en fait qui va spammer son attaque A avec une vitesse assez élevée. On peut par exemple prendre l'exemple de Fenrir, Fenrir qui a une attaque A avec une vitesse de 9 également. Au début du troisième tour, elle passera à 7 pendant 4 tours. Donc ici, on a quand même un passif qui est un nouveau passif encore et qui est intéressant, qui ouvre la porte à des choses vraiment intéressantes en termes de PVP. Donc à voir. Alors évidemment, ce perso-là va pas complètement bouleverser la méta à l'heure actuelle. Très peu de personnes vont l'avoir, l'Aphrodite GC, et on va quand même croiser également du Seiya V2 qui lui va spammer son attaque B avec une vitesse d'attaque de 9 et une couleur blanche. Donc évidemment, on aura toujours des teams spam 9, mais on commence quand même à avoir des personnages qui vont venir counter en fait un peu cette pratique de jouer qu'avec des attaques qui ont une vitesse d'attaque de 9. Donc très intéressant ici ce petit passif d'Aphrodite, et du coup je m'excuse de l'erreur, l'abominable erreur que j'ai fait lors de l'analyse, du coup la première analyse du perso. Donc ici on a quand même un perso qui reste très intéressant pour un personnage en armure divine. Honnêtement, j'ai quand même hésité à pull. Du coup, quand je me suis rendu compte de cette erreur, j'ai quand même hésité à pull sur le perso parce que je voulais vraiment voir l'impact que ça pouvait avoir en PvP. Mais finalement, je vais pas le faire. Je vais quand même garder mes cristaux et attendre évidemment, notamment Doko GC qui me hyperait un petit peu plus que Aphrodite. Mais voilà, le personnage Aphrodite GC reste très intéressant, malgré évidemment sa vitesse d'attaque de 9 ici, avec son effet qui, ça réduit bien les soins, évidemment, j'ai quand même vérifié sur le wiki officiel, mais ça réduit bien l'effet de soins ici, qui est complètement inutile, il n'y a aucun, il y a pas de, comme j'ai expliqué, il n'y a pas de personnage qui soigne beaucoup en PvP, qui soit vraiment, où il est vraiment utile d'avoir ce genre de debuff. Alors, le debuff c'est 28% avec un Cosmos, on monte jusqu'à 42% pendant 5 tours. Donc 42% ça réduit quasiment les soins de moitié. Mais bon, aujourd'hui on n'est pas dans des équipes, on n'est pas dans une méta où il y a des personnages qui soignent, des personnages où on va avoir besoin évidemment de leur réduire leurs soins. Donc ça c'est pas très utile comme je l'ai dit. Et le poison, il faut faire très attention, le poison ne tue pas. Comme j'ai dit, ça laisse à un point de vie. Donc voilà, même si on réduit la vitesse d'attaque de la compétence A de 2, lui il a quand même une vitesse de 6, donc potentiellement le poison vous allez quasiment jamais l'utiliser, surtout que c'est une attaque rouge, donc déjà vous n'allez pas l'utiliser sur du mu parce que vous tapez à contre-type, vous allez l'utiliser sur du vert principalement, et il y a très peu de personnages verts actuellement dans la méta, vous croisez surtout du rouge, du bleu, vous allez croiser du blanc et du noir. Personnage vert, vous n'allez pas en croiser beaucoup. Donc voilà un peu pour ma petite rectification par rapport à l'erreur que j'ai fait sur l'interprétation du passif 1 d'Aphrodite. Donc voilà, honnêtement, c'est un bon personnage, cet Aphrodite GC. Maintenant, comme j'ai dit, moi j'irai pas pool dessus, mais il peut être vraiment intéressant et il peut vraiment counter les mu. Il peut vraiment counter mu et tout personnage qui spam l'attaque A avec une vitesse assez élevée, 8 ou 9.
Maintenant, il va pas counter complètement la méta, il n'est pas complètement anti-méta, comme je l'ai expliqué. Il n'y a pas que Mu qui est un peu god tier en ce moment, il y a Saga, il y a le Seiya V2, et eux, ils spamment l'attaque B, donc l'Aphrodite GC va pas être utile contre eux, il va être utile vraiment contre Mu, qu'on va croiser beaucoup, mais pas contre le reste. Donc, il vient counter Mu, il vient apporter des petites modifications intéressantes au niveau du gameplay, mais voilà, c'est pas encore ça. Il faut attendre qu'il y ait d'autres persos qui aient ce genre de passif sur les autres compétences, notamment la compétence B. Donc, à voir par la suite, à voir les autres personnages qui vont sortir, si justement ils peuvent essayer de faire tourner cette méta en apportant ce genre de passif sur des personnages. Autre que des personnages armure divine par contre, parce qu'évidemment armure divine, il n'y a pas de single à 20, les chances de l'obtenir sont quand même réduites au vu du nombre de cristaux réduits qu'on a en free-to-play. Donc je rappelle que j'ai du cash-play quand même pour avoir Saga GC. Donc voilà. Donc sur ce, je vous souhaite à tous une très bonne journée et une très bonne soirée. Et encore désolé pour cette erreur que je rectifie ici en vidéo. Ciao ciao.